Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour évoquer aujourd'hui une série que j'ai commencé à suivre en juin 2017. Donc c'est une série qui se nomme The Mist. Alors The Mist, c'est la brume en français. C'est une série dont le pitch en fait, on est sur un village qui va être envahi par une brume venue d'une montagne. Et on va voir comment les habitants vont réagir par rapport à ce phénomène météorologique hors du commun. Alors la série est basée sur le film The Mist qui est sorti il y a une dizaine d'années en 2007, qui avait été réalisé par Franck Darabont à l'époque. Et Franck Darabont, vous le connaissez puisque c'est l'auteur de La Ligne Verte, des Évadés. Donc les cinéphiles tout de suite auront reconnu un réalisateur de qualité. Il a également réalisé, me semble-t-il, les premiers épisodes, ou au moins le premier épisode de la série Walking Dead sur la première saison. Et puis il a aussi réalisé des épisodes de The Shield. Voilà. Pour revenir donc sur tout ce qui est brouillard au cinéma, brume, etc. On va rendre à César ce qui est à César. En fait, on a en 75 un écrivain qui s'appelle James Herbert, qui tout simplement a écrit une nouvelle horrifique qui s'appelait The Fog. Où une brume mystérieuse en fait rendait fou les personnes avec qui elle rentrait en contact. 5 ans plus tard, en 80, on a John Carpenter qui va commettre donc le film The Fog, et là je me sers de notre ami Mirage pour pouvoir illustrer un petit peu mes propos. Donc le film The Fog, Carpenter en fait évoque un village côtier bord de mer avec une brume qui va abriter des créatures étranges, et les habitants vont devoir justement se serrer les coudes pour pouvoir lutter contre ces créatures émergentes du brouillard. Donc film intéressant en fait au niveau de tout ce qui est phénomène météorologique, avec la patte des années 80. Et puis bon, moi j'aime beaucoup Carpenter, donc après c'est pour ça que j'en profite pour le placer à l'intérieur de cette ce petit billet. Mais c'est un film à voir, hein, film à voir ou à revoir parce il est quand même assez ancien maintenant. Puis il y a une édition Blu-ray qui est de qualité où on a une colorimétrie qui a été retravaillée. Donc je vous conseille The Fog de Carpenter, c'est pour les personnes qui veulent des films horrifiques et fantastiques sur le brouillard, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc on a les créatures de Carpenter qui émergent ici dans une église. Enfin, vous verrez, vous me direz dans les commentaires en fait ce que vous avez pensé du film si vous le voyez. On va passer maintenant à l'œuvre de Darabont, en 2007, où on est en fait sur un pitch qui est complètement différent puisqu'on a ce brouillard qui descend de la montagne, qui va envahir cette petite ville, et les personnes vont devoir se terrer en fait dans une grande surface en taille humaine, où justement ce qui est intéressant dans ce type de film en fait, c'est que des personnes qui ne sont pas censées communiquer les unes avec les autres, vous savez que la grande surface en fait c'est vraiment le lieu où les gens se rencontrent mais se croisent mais sans communiquer et sans se parler, et bien là en fait du fait de ce phénomène météorologique on va avoir des interactions avec les personnages, et ce qui est vraiment jouissif pour nous spectateurs, c'est de voir que des personnes qui n'étaient pas censées communiquer entre elles et pas du tout interagir vont être obligées de se serrer les coudes et voir justement si elles vont s'entraider ou si elles vont se taper dessus, si elles vont s'écharper pour pouvoir justement voir comment elles vont réagir par rapport à cette brume à l'extérieur. Donc, alors, il y a deux parties. Il y a la partie fantastico-horrifique avec des créatures qui sont assez bien faites. Moi, j'ai beaucoup aimé le film de Darabont parce que ça fait penser un petit peu justement à tout ce qui est Call of Cthulhu, Lovecraft, etc. Parce qu'on a une dimension au niveau horrifique, au niveau des créatures qui est vraiment assez gigantesque. Et puis, on sent que on a l'impression vraiment que le monde entier est sous la coupe de cette invasion vraiment bizarre à l'intérieur de cette brume. Mais ce qui est vraiment jouissif aussi, surtout, c'est de voir comment les gens vont réagir dans ce huis clos qu'est le supermarché. Donc ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Juste pour on va passer directement à la série, donc la série Netflix qui est en cours actuellement de diffusion. Alors pareil, hein, le pitch est le même que pour le film, un petit village donc très tranquille, au pied d'une montagne, et on a une brume qui du jour au lendemain envahit ce village. Dès les deux premiers épisodes, on a donc des événements dramatiques qui vont se produire comme dans une série dramatique, on va dire. Et la brume arrive, et là du coup, la brume va exacerber justement les tensions qu'il existe déjà entre les habitants. Les habitants qui vont se terrer dans des lieux assez différents, hein, donc églises, garages,
hôpital, etc. Supermarché, et aussi on a le grand classique de The Mist avec la grande surface. Et là, ce qui est pareil, c'est intéressant, c'est de voir les interactions entre les personnages, voir comment en fait ils vont réagir entre eux. Les personnages qui, comme je disais, au cours des 2 premiers épisodes, ont eu affaire à des événements dramatiques qui vont les forcer à vivre ensemble en huis clos. Et donc du coup, comment vont-ils réagir, comment vont-ils s'entraider par rapport pour faire face à ce brouillard, ou plutôt à cette brume, puisque la traduction exacte de Mist, c'est la brume. Alors là, on se retrouve en milieu de saison, donc je ne vais pas critiquer la saison entière, puisqu'elle est en cours de diffusion. Moi, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé que la mise en place des personnages était intéressante. Au niveau réalisation, au niveau technique, on est un petit peu en deçà quand même de ce qu'on pourrait entendre d'une série en 2017. On sent que le brouillard est quand même un rendu numérique qui n'est pas de qualité extraordinaire. Alors, pour les personnes qui connaissent un peu le cinéma, vous savez que le pire au cinéma, c'est de filmer dans le brouillard. Il n'y a pas pire que de filmer dans le brouillard. Donc c'est un défi à ce niveau-là que de filmer dans le brouillard. Et pour le coup, en fait, là, la série ne tient pas ses promesses. On a un brouillard qui est vraiment synthétique. C'est pas vraiment quelque chose de... on sent qu'on est vraiment sur quelque chose de numérique. C'est un petit peu dommage à ce compte-là. Les créatures aussi ont une dimension qui est beaucoup moins forte que dans le film de Franck Darabont. Dans le film de Franck Darabont, on a vraiment des personnages, des créatures qui sont énormes par rapport à la taille humaine. Là, on se retrouve avec des insectes ou des créatures plus ou moins humanoïdes. Donc on est vraiment en dessous, je dirais, du film de Franck Darabont. Donc si j'avais à conseiller, moi, une œuvre, je conseillerais plutôt de revoir The Mist de 2007 de Franck Darabont. Même si la série peut tenir ses promesses sur le long terme, à voir, il reste encore environ 5 épisodes, voilà. Désolé pour le bruit environnant, donc c'est les grandes vacances, il y a du monde à la maison, beaucoup d'enfants, donc désolé, j'espère qu'au niveau sonore, vous n'aurez pas été trop, je dirais, dérangé, mais bon. Voilà, donc moi je trouve que la série a une belle photographie, elle mérite d'être découverte, des effets spéciaux donc un peu en deçà. Au niveau des intrigues, les promesses des 2-3 premiers épisodes sont intéressantes. Après, derrière, je trouve que là, au niveau de l'épisode 5, on est un petit peu dans le ventre mou de la série. On a une tension qui baisse un petit peu, on a de l'action qui reste en deçà des 4 premiers épisodes. Ça arrive souvent dans la plupart des séries qui ont 10-12 épisodes ou plus. Il y a forcément à un moment donné un creux, hein. Forcément on ne peut pas maintenir une tension en permanence. À voir pour la suite, donc on verra ça, on fera un petit bilan à la fin de l'été de cette série The Mist. Moi je peux vous la conseiller, hein, à l'occasion, n'hésitez pas. Allez faire un tour sur Netflix, regardez les épisodes, vous avez peut-être l'occasion de les voir en rattrapage également. Les épisodes sont assez courts, ils font quelques dizaines de minutes, on n'est pas sur des épisodes d'1 heure. Donc voilà, une série à découvrir pour les personnes qui ont aimé éventuellement The Fog de Carpenter, qui ont aimé The Mist de Franck Darabont, mais une série qui reste malheureusement un petit peu en deçà des espérances que j'avais par rapport à ce qu'aurait pu être justement The Mist en série, tout simplement. Voilà. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine une critique de cinéma ou de série. À très bientôt, merci, au revoir.